Salut YouTube, c'est Ryan et Nathan. Ce soir, on fait ce TT, Bichente et Maxime, deux immenses beaux gosses. À la fin de la vidéo, vous allez savoir s'ils vont être dispo ou alors pas dispo. D'ailleurs, vous en pensez quoi du train? Mettez-nous un petit commentaire. Et sinon, abonnez-vous. Bonne vidéo. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Comment ça va, Bichente? Les escaliers, c'est. Ouais. En fait, on a. C'est Alors, sacrée histoire. t'es pas le seul. C'est bien qu'on t'ait fait faire un petit détour parce que bon, il y a eu un accident. Il y a eu un accident au début. Ouais. Rien de grave, mais bon, écoute. Donc, du coup, pourquoi t'as voulu participer à Dispo? C'est une de mes meilleures potes ici qui m'a convaincu que c'était une bonne idée. Et en vrai, si, ça va, c'est une bonne idée. Pour l'instant, c'est une bonne idée ou pas Ouais, ça va. À part les escaliers, ça m'a un peu fait peur quand même. Ouais, t'inquiète. T'attends à quoi là ce soir pour Dispo? Je vais essayer de pas être gênant déjà. Ça sera une grande. T'inquiète pas, mec, la barre, elle est très très haute. Ah non. T'inquiète pas, on est sur le dossier, t'inquiète même pas. Tu m'as pas vu devant France 2 il y a 5 minutes. Hein. C'était très gênant. Et en amour, c'est quoi un petit peu les attentes? Trouver l'élu quoi. Enfin, c'est le but. Oh wow, non l'élu genre. Ah, Genre t'aimerais avoir un seul gars all along. ouais, c'est pas. Ah c'est vrai? cool, quoi. Ouais. Ok, putain. Tu crois au grand amour, vraiment, premier deuil? En vrai, ouais. De ouf. T'as déjà eu une relation avant ou pas? Ouais, j'ai eu une relation d'un peu plus d'un an qui s'est terminée si je suis là. Donc, ce serait peut-être pas un bon signe, mais. C'est rassurant. Ce serait qui le pire mec qu'on pourrait te mettre à côté là? Le bottom 1. Pense un mec genre un peu nul, boring. Je crois en votre force de casting, mais voilà quoi. Oh waouh. On n'est jamais trop surpris. Genre ouais. Défini boring. Ouais, ça veut dire quoi boring? Tu t'es déjà retrouvé en date avec quelqu'un de très boring? Ah ouais. Comment tu fais pour te sortir de ce genre de situation? Souvent, je prétexte que j'ai un truc à faire après et je pars lâchement après un verre que j'ai engobé très très rapidement. Honnête. Tu pourrais me définir genre les caractéristiques de quelqu'un de boring éventuellement? Bah, je trouve les gens boring, souvent, c'est les gens qui se définissent comme des gens fun et cool. Enfin, pour moi, si tu le dis, c'est que tu l'es pas forcément. Le mot fun en général, ouais, il est un Ouais, peu boring. souvent. Le mot fun, il est pas. Et qu'est-ce qui fait que chez toi, on pourrait jamais dire en te connaissant, ah putain, Bichente, il est pas boring du tout? Je pense que j'arrive encore à surprendre les gens qui me connaissent au quotidien. Donc, Oh. Est-ce que tes amis, ils ont un exemple ou pas? pas forcément en positif, hein. J'ai dû surprendre, mais Ah ok, yes. Genre t'es toxique un peu? ça peut m'arriver, mais comme tout le monde, quoi. Il est pas toxique, mec. Comme tout le monde, ouais. Il est juste YOLO, c'est pas pareil. YOLO, c'est pas fun pour le coup. Je suis désolé. Enfin, Non, pas ouais, merci. Merci, Maï. On va. Ok. Première soirée, j'arrive à Paris. Moi, je viens de la campagne où il y a un bar et c'est tout. Je me retrouve dans une soirée d'une asso que je ne connais pas, juste pour rencontrer des gens, et je me retrouve complètement torché sur scène à chanter avec un groupe qui savait vraiment chanter. Je ne sais pas chanter, me demandez pas de faire ça, mais c'était très très gênant. C'est quoi les choses les plus stylées que tu recherches chez quelqu'un, genre les green flags un peu, les drapeaux verts, les trucs fun, les YOLO, tu sais? Ouais. Faut arrêter avec YOLO. Je pense. Il est trop sassy, mec. Je pense que quelqu'un de passionné dans tout, genre la vie, son taf, enfin quelqu'un qui a la petite étincelle au quotidien, quoi, pas juste quand il fait un truc qu'il aime bien, quoi. Même pour genre juste s'émerveiller de rien au quotidien. Moi, c'est le truc que j'adore le plus. Quelqu'un un peu addict. Toi, t'as des passions, un peu des trucs pour lesquels t'es matrixé? Je fais de la poterie depuis un an. Oh waouh. Stylé. Ok. Je cuisine et fais beaucoup de pâtisserie. Stylé. Tu prépares un petit CAP, un truc comme ça? Non, non, j'ai pas trop le temps, mais peut-être après, en plan B de la thèse, si jamais je deviens pas docteur. Hop là, tu sais, il a calé la thèse comme ça là. Hop là. Waouh. Moi, je vois que t'as l'air passionné, t'as l'air cool, fun, gentil, YOLO, la totale. Même sans le dire, hein. Je l'ai, et t'es beau en plus par ailleurs. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi t'es sur cette chaise? Je pense que je peux être têtu. Genre quand j'ai une idée en tête, pour me l'enlever, il va falloir être très très convaincant. Je travaille beaucoup, en vrai. Ok. Genre, vraiment beaucoup. Ça c'est bien, ça c'est stylé.
ça dépend pour qui. Là, t'es trop travailleur, etc. Mais c'est quoi le truc dont t'es le plus honte, le truc que t'es déjà fait qui soit vraiment genre honteux où tu te dis ah là vraiment j'ai merdé, genre c'était pas ouf. Je sais pas si tout le monde connaît la définition de Netflix and chill. Ouais. Moi, je connaissais pas à l'époque. Et quand j'ai invité un certain jeune homme venir faire du Netflix and chill chez moi, j'avais littéralement préparé de quoi regarder une série. Et quand il a voulu me déshabiller, c'était un peu froid comme ambiance après. C'était quoi la série? Vous avez baisé Vous avez baisé Pardon. Une question après l'autre. Bah, on en revient au têtu, non, parce que moi j'avais vraiment prévu de regarder la série. C'est bien. Oh, ok. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il est ferme sur ses convictions. Est-ce que vous avez des questions pour notre Bichente national? Quel est ton langage de l'amour? Tu sais répondre ou pas? Ouais, à peu près, mais après, j'ai pas le mot exact de chaque langage. Je crois qu'il y en a 5, c'est Je ça? peux le dire en anglais, je te le traduirai. Non, même pas. Non, moi, je crois que c'est rendre des services. Ouais, c'est acts of vraiment- service. Ouais, c'est ça. Merci pour la traduction. Je pense que ça, c'est celui majoritaire. Je suis pas très physique. J'aime pas trop le contact physique. Ok. On avait Tu compris. veux qu'on écarte la chaise ou pas pour On avait après? compris. Un petit peu. Ok. Netflix and chill, quoi. C'est Ouais. C'est Netflix. Non, en fait. Et tu fais du sport un peu, Bichente? Alors, j'ai fait pendant longtemps du javelot, un peu random. Et sinon, maintenant, je cours beaucoup. Ok, tu prépares un marathon, un truc? Je reste de gauche quand même. Merci, voilà, merci. Ça va, Maxime? Bah ça va et vous hein? Bah franchement, tranquille. Moi, ça va. Ryan, non. Je te le dis, non, ça va pas. Mais t'inquiète, il va se remettre avec le temps. Parce que je suis tombé tout à l'heure. Ah ok. Il s'en bat les couilles. rien à péter là. Lui, il est là pour dater. Ah, il y avait trop d'informations à traiter là. T'as fait quoi aujourd'hui, par exemple? J'avais une journée de cours lambda, 8h, 18h. Oh, t'étudies quoi déjà? Je suis en master de sociolinguistique et d'analyse du discours, en sciences du langage. Ok. Donc, on s'est appelé avec Maxime avant le show. Et tu m'as dit que tu étais arrivé à Paris cette année. Ouais, je suis arrivé en septembre. Et tu kiffes la vie parisienne. Franchement, j'aime bien, ouais, ça change de la campagne. Tu viens d'où? Je viens d'une petite ville à côté de Grenoble. À part les cours, qu'est-ce qui occupe tes journées? Bah franchement, les cours, ça occupe déjà pas mal mes journées. Après, je joue un peu aux jeux vidéo et sinon, je lis un peu, je reste tranquille chez moi, quoi. Tu sors pas Attends, non. week-end? Vas-y. Je sors, mais très rarement. Tu joues à quel jeu? Non, Tu joues mais à League of Legends? Ouais, je joue. Et tu joues, genre t'es classé, genre il y a des geeks un peu là. C'est quoi Platine, platine. c'est quoi le rang le plus élevé? Champion. Mais non, C'est Challenger, le rang le plus. t'es challenger? Non. Moi, j'étais master, mais. Ah ouais. C'est bien ou pas? Oui. ok. Bah, oui, cool, ok. Et t'aimerais bien partager cette passion pour le jeu vidéo à quelqu'un ou tu t'en beurres? C'est ton Ouais, truc. c'est pas nécessaire en vrai. Ça, c'est plus un truc que j'ai développé avec mon frère où bah, j'ai continué dedans. Mais après, si la personne en face ne joue pas aux jeux vidéo, ça me gêne pas, hein. Ok. Ça me va. C'était quand ta dernière relation amoureuse? C'était il y a un peu plus d'1 an. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré quelques mois, 5 mois, je crois. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs de vie sur le long terme. C'est-à-dire? On avait 12 ans d'écart. 12 ans dans quel sens? Ah bah, évidemment. Non, attends, vrai, attends. Toi, t'as genre 23, 24? Il avait 36. Ah ouais. Ah oui, 12 ans Ouais. d'écart. Ouais, c'est peut-être un peu red flag, je sais pas. C'est pas... Et Non. enfin... Tu t'entends bien avec ton papa ou c'est comment? T'as un papa? T'as Oui. une présence paternelle dans la... Ok. D'accord. Et t'aimerais bien avoir un copain de ton âge? Avec qui tu Bah, pourrais jouer, vous pourrez jouer tous les deux? Ou tu préfères plutôt, non, genre... ouais. Non, mais c'est pas un critère. Non, oui, bah, certainement. Quelqu'un de mon âge. En fait. De toute façon, la règle, c'est diviser par 2 plus 7 pour avoir de la marge. Qu'est-ce que tu recherches là chez quelqu'un? Quel niveau de disponibilité? Quelle passion? Quelle personnalité même? Bah, en vrai, les classiques, hein, quelqu'un de respectueux, de bienveillant. Ça, c'est les basiques. Ouais, c'est les basiques. Après, qui me suit un peu dans mes délires. Si je lui dis, ouais, on se fait un week-end, on part camper. Enfin, Donc du coup, t'aimes bien faire des activités, genre t'aimes bien camper, ok? Bah, en vrai, c'est des choses que j'aimerais faire, mais je les ferai pas tout seul, genre. Ok. C'est quoi les trucs que tu kiffes faire dans la life à part jouer à LoL?
J'aime bien me balader, enfin, en fait, les choses basiques, genre, moi, je me balade beaucoup quand je suis à la campagne, parce que, bah, du coup, quand je suis ici, j'aime moins me balader parce qu'il y a moins de nature dans Paris, donc... Moi, j'ai une question, Maxime. Tu m'as l'air super bien habillé. Quand t'es arrivé, Ryan, il a flashé sur ton jean. Brut. C'est la Oui, Paris. c'était pour moi, j'avais pas capté. Oui, c'était pour toi, ouais. Ouais. Mais attends, je l'avais déjà vu avant le spectacle. Et eux, bah, c'est pas une dinguerie, là, ici. Donc, C'est la Paris Fashion Week, là? Est-ce que c'est important pour toi qu'une personne soit bien habillée ou tu t'en bats? Honnêtement, je m'en fiche un peu. Moi, j'aime bien m'habiller pour moi. Après, si la personne en face, c'est pas sa cam, ça me gêne pas. Non. Non, mais genre, si je te dis, genre là, le man qui arrive, il est sous slim, pull champion. Ok, non, mais non, Pull ça- champion. Mais en fait, Il a des grandes pumas rouges et blanches. Mais genre, tu sais, celles pour courir. ça, non. Ça, non. Ok, d'accord. Vas-y, pose les questions publiques, Ryan. Pas de jugement ici. Mais qu'est-ce qui t'a intéressé par ton ex qui avait 12 ans plus que toi? Très bonne question. Le fait qu'il Bête de soit, question, ouais. le fait qu'il soit propriétaire, peut-être. La bonne mutuelle, je sais pas. Bah, La en, présence d'un père. bah, en gros, pour te répondre, ça s'est fait un peu par hasard. De base, on était sur une appli de rencontre. On s'est vu, ça devait pas être du sérieux. Puis au fil de la discussion, etc., c'était intéressant. J'ai été pas mal attiré. Puis en plus, il était comédien. Donc, enfin, il avait vraiment un charisme qui m'attirait, quoi. Voilà. C'était Pierre Ninet. Non. Quel est ton plus gros tue-l'amour? Quelqu'un qui dort avec ses chaussettes. C'est hyper bon pour la circulation sanguine, mais ok. Et toi, tu dois avoir un bête de DPE chez toi. Hein. À l'inverse du tue-l'amour, est-ce que t'as un plus gros turn-on? Quelqu'un qui cuisine, en vrai. T'inquiète, tu comprendras plus tard. En fait, ils font des rêves. Tu regarderas sur YouTube, a posteriori, tu te diras, ah ouais, j'ai capté. Tu pourras mettre en commentaire si tu regardes sur YouTube après. Bichente, Maxime. Là, vous ne vous connaissez pas encore, d'accord? Mais le public vous connaît un petit peu. Donc, on va demander au public de vous pitcher l'un à l'autre en 20 secondes. Ok, Vicente, c'est un mec hyper beau gosse qui adore cuisiner. Et ça, je pense que t'as tapé dans le mille. Qui est hyper fun, mais qui aime pas le dire. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Bah, il a un super métier. J'ai oublié. Il a beaucoup d'énergie et il adore les plantes. Ouais, bravo! Sublime. Magnifique. Ok, qui pour pitcher notre cher Maxime à Bichente? Tiens, vas-y. Tu t'appelles comment? Louise. Louise, tu vas pitcher Maxime à Bichente en 20 secondes. 3, 2, 1, let's go! Et bien Maxime, c'est quelqu'un qui aime bien qu'on cuisine pour lui, donc ça tombe bien. Il fait des études de sociologie, sciences du langage, mais il est passionné par ses études. Et il aime beaucoup ses amis, c'est quelqu'un sur qui on peut beaucoup compter. Ah oui, il aime bien les jeux vidéo aussi. Merci. Et voilà, ça a l'air d'être quelqu'un de très sympa. Ok, bah, c'est vrai, c'était bien. Il était bien ça. Du coup, voilà, maintenant c'est à vous les frérots. Qu'est-ce que Ok. t'en as pensé du... Tu joues aux jeux vidéo, Bichente? J'ai joué beaucoup, mais maintenant un Beaucoup. peu moins. T'as joué à quoi? Beaucoup, tous les Zelda, mais même à ceux à l'ancienne. Tous les Pokémon aussi. Et tous les Lara Croft, enfin tout ce qui était le Prime en 2016, quoi. Maxime valide de la tête. Maxime, il a hoché la tête comme Ouais. Jaja. Maxime, il valide là, il est en train de valider. Non, Zelda, Ah, j'aime j'ai- bien, en vrai. Mon jeu préf, c'est Spyro. Oh, à l'ancienne, en vrai. Ça, c'était Stylé. grave mon jeu d'enfance. C'est le dragon violet? Ouais. Ouais. Énorme. Cool. C'est bon, vous sortez ensemble? Et toi, c'est quoi tes jeux préférés? On n'est pas du tout sur les mêmes jeux, mais moi, je joue pas mal à LoL. Mais Maxime, quand je t'ai appelé dimanche, tu joues à Dofus, frérito, pas à moi. Ouais, mais Ok, ça, faut- pour ça faire la fallait pas situation, tuer. je les ai appelés chacun à l'improviste. Bichente, il était en train de poncer une table et, et Maxime, il était en train de jouer à Dofus. Sors dis long. Moi, j'ai une question là. Qu'est-ce qui est ressorti du pitch de l'autre, à part du coup l'amour des jeux vidéo de Maxime? Qu'est-ce qui vous a marqué là dans le pitch de l'un à l'autre? Moi, je dirais le point sur l'amitié. Moi aussi, mes amis sont
l'une des choses les plus importantes que j'ai autour de moi. Donc c'est cool que la personne qui a noté ça dans tout ce que tu as pu dire, que ça ressorte. Ok, merci. Oh, wow. Moi, il y a deux choses. Déjà, j'ai entendu parler de ton métier, mais du coup, je sais pas c'est quoi. Donc, j'en profite pour te poser la question. Et aussi, bah, le fait que tu cuisines. Après, comment elle l'a dit, ça faisait vraiment genre, j'attends qu'on cuisine pour moi, mais c'est pas ça la démarche. Genre, je veux pas d'un chef, quoi. Mais voilà. Alors mon métier, je suis doctorant en chimie-biologie. Ok, intéressant. Très intéressant. Et Non, petite pour de vrai. question, si jamais je devais te cuisiner quelque chose à notre deuxième date, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, déjà des tempura, Ok. c'est possible. Ah ouais, vraiment, c'est venu direct, quoi. Vraie demande, quoi. T'as pas réfléchi. Ah, c'est vraiment C'est précis, en plus, tempura. Allume la friteuse. Allume. C'est tempura and chill. Excellent. Non, plus sérieusement, j'aime bien les plats mijotés en sauce, type mafé, des choses comme ça. Après, je sais pas si c'est ce que tu cuisines. Je cuisine un peu tout et Ouais. n'importe quoi. Ok. Vraiment, cuisine du monde entier, quoi. Ok. Et toi, c'est quoi que t'aimes faire du coup en cuisine Moi, j'aime beaucoup cuisiner, mais je préfère faire des gâteaux. Ok. Je fais beaucoup de pâtisserie. Je voulais en faire mon métier fut un temps. Moi, quand je stresse, je cuisine beaucoup. Donc, tu risques de prendre un peu de poids si jamais ça devient quelque chose de sérieux, quoi. Oh 10 poids. J'ai oublié de préciser qu'en vrai, j'adore les pâtisseries. Genre, c'est vraiment mon péché mignon. Pâtisserie préférée, Max? Le succès, mais je crois que ça s'appelle pas comme ça ici. Le succès. En gros, c'est un gâteau au On dirait chocolat. une punchline. Sinon, j'aime bien tout ce Le qui a... succès, yo. Non, mais sinon, j'aime bien tout ce qui est à base de passion, des choses comme ça. Ah oui, pareil. Putain, le succès et passion. Les gars, c'est un coach. Tous les matins, je mange de la passion avec du succès. Je suis désolé, vous pouvez reprendre votre discussion. J'essaie de récupérer le peu d'aura que j'ai là, du coup. J'essaie de remonter. Là, imaginons vous faites un week-end, tous les deux. Je vais vous demander d'organiser genre un week-end tous les deux. Donc il y en a un qui organise le samedi et l'autre organise le dimanche. Et tu peux te téléporter. Genre ça, tu vas aller en Égypte et toi, tu vas aller au parc Astérix ou au Futuroscope, tu décides. Ok? Maxime, tu commences, tu nous prépares le samedi là. Moi, j'aimerais bien aller en Mongolie. Genre, vraiment, aller voir les paysages de Mongolie, etc. Je trouve que ça a l'air vraiment magnifique. Genre, c'est un peu comme si tu étais dans les nuages, etc. Donc, voilà. Ok. Petit voyage. Va falloir gérer le trajet retour parce que moi, je pense que ça se passera plus au Pays Basque. Ok. Oh. Je pense que mes soirées de rêve que j'adore faire là-bas, c'est petite balade dans les rues de Saint-Jean-de-Luz avec le soir pizza sur la plage avec un coucher de soleil. Je pense que c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Ça, c'est bien. Ok, je connais pas du tout en plus le Pays Basque. Donc, tu Pas viens- comme la Mongolie, mais ça fait le taf quand même. Du coup, tu viens de là-bas, j'imagine? Je suis originaire de là-bas, ouais. Ok. Et toi? Moi, je viens d'une campagne à côté de Grenoble. Donc, vous êtes tous les deux des gens de petits villages, donc allez-y. Ouais, c'est bon. Allez, T'inquiète, il n'y aura pas de mépris de classe, rien. Donc du coup, est-ce que vous aimeriez un jour vivre à la campagne? Ouais, pourquoi pas. Bah, moi, j'aimerais bien avoir un pied-à-terre à la campagne. Genre, pouvoir jongler entre la ville et la campagne, je trouve que c'est c'est la meilleure chose. Moi, ça me fait penser à une question. Là, tu es en études, tu veux faire quoi après? Ok. Bah, Parce que c'est lié avec le lieu où je veux habiter, c'est pour ça. T'es stable financièrement? bah, j'ai encore quelques années, quoi. Mais en gros, le projet, ce serait de faire un doctorat. Ok, Voilà. cool. Moi, je pense que je pourrais pas vivre dans une grande ville tout le temps. Mais pareil, il faut que je sois pas loin des villes parce que vu que j'aimerais faire de la recherche, il faut qu'une université soit accessible, quoi. Ok. Donc un pied-à-terre à la campagne, ça me va très bien. Et du coup, là, t'es en quelle année Je suis en deuxième année de ma thèse. Ok. Et ça va, t'as pu être financé. Ouais, Il lui a foulé un Uno Reverse. alors je gagne ma vie, je vais pas dire bien parce qu'il y a France 2, faut payer plus la recherche, mais Ouais, elle est Ouais, c'est bien, c'est bien. j'ai un salaire tous les mois, j'ai une bourse de recherche. Ok. Let's go. Est-ce qu'on peut l'applaudir? En vrai, Bichente, c'est It's your time to shine. Flex un peu. Dis-nous, c'est quoi le sujet de ta recherche? Ouais, vas-y. Vous voulez le sujet Ouais, le écrit officiel. Non, mais comme Si, si on...
Non, sujet officiel d'abord et après on voit. En plus, lui, il fait de la lexicologie, Ah ouais je crois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, bah. C'est Oui. parfait, mec, c'est un jeu. Il fait un master de mots là. Il va Ok. savoir. Bichente, tu dois dire c'est quoi ton sujet de recherche mot pour mot. Et Maxime, tu dois dire si tu le comprends. Tu dois expliquer. Expliquer, ouais, Je vas-y. suis pas sûr de tout comprendre encore moi, mais c'est parti. Alors, je travaille sur la synthèse et l'étude physico-chimique de sondes fluorescentes commutables par le redox et les possibles applications en imagerie cellulaire. Max, t'as capté? J'ai capté la moitié. J'ai pas compris redox, j'ai pas compris le fluorescent. Enfin, ça manque. Enfin, ouais. Ça manque de contexte. Hein. Ouais, bah, après, c'est normal. Attends, mais toi, ton master de recherche, il est techos aussi, Max. Voilà, on fait. Oh, il va te Uno Reverse. Je suis en sociolinguistique et analyse du discours. Donc, on étudie les rapports de domination qui peuvent se retranscrire à travers la communication, les discours, que ce soit au niveau individuel ou un peu plus institutionnel. Et après, moi, je vais me spécialiser plutôt sur une démarche anthropologique, sur les questions de la surdité de la langue des signes en France. Voilà. Ça, c'était Let's go. Bah, en vrai, ce soir, ça sera un truc un peu en langue des signes, tu sais. Ah oui. J'ai fait un pouce et un vers le haut. Enfin, vous avez compris, vous êtes HPI. Euh, Bon, les amis. Là, on va devoir un peu briser la glace. Je suis désolé, on va pas pouvoir parler de redox discursif. Donc là, on va à nouveau avoir une petite séquence. On va vous poser des questions à la chaîne, des concepts à la chaîne, et vous allez devoir dire si vous êtes dispo ou alors si vous n'êtes pas dispo. Dispo, pas dispo, les applications de rencontres. Dispo. Pêchons un collègue. Dispo. On pose. C'est allé beaucoup trop vite. D'où vous avez des collègues même? Ah, mais toi, tu donnes des cours, toi, t'es à la fac, tu donnes des cours, non? Ouais, un peu. T'as déjà Ouais, attends. Ouais, non, mec, on est en live sur Twitch. Vas-y. Max, t'as déjà pêché un collègue, mais t'as travaillé même? Mais oui, quand tu fais une thèse. Ah, mais toi, tu travailles pas, c'est vrai. Quand tu fais une thèse, en fait, tu donnes des cours, non? T'es obligé de donner des cours à côté Bichente, non? Ouais, je donne. Du coup, t'as déjà géré un élève ou pas? Dis-le. Non, c'est pénal. Ah non, ça c'est. J'adore comment Ryan ne savait pas. Dispo, pas dispo, les bars à vin de Bobo. Pas dispo. Couché le premier soir. Dispo. Ça dépend du contexte. Ok, je la refais. Coucher le premier soir dans ce contexte expressément. Sans aucun doute, aujourd'hui. La nuit est encore longue, mais bon, Dispo, pas dispo, la cocaïne. Pas dispo. pas dispo. Ok, je vais tenter celle-là. Reparler à son ex. Dispo. Dispo. Genre reparler ou. Bah, je suis en bon terme avec mon ex. Perso. Enfin, avec mes ex. En vrai, green flag, non? Bah ouais, green flag. Ok, wow, ok. Mytho. Ok. Ok, dispo, pas dispo, le stand-up. Dispo. Dispo, ouais. Dispo, pas dispo, les artistes torturés. Dispo. Les soirées BDSM. Pas Pas dispo. dispo, ouais. Les relations libres. Pas Pas dispo. dispo. Les plans à 3. Pas Pas dispo. dispo. Les plans à 4. Pas Pas dispo. dispo. Les plans à 5. Ok, j'ai tenté. Ressortir avec son ex. Non, en Pas vrai, pas dispo. dispo. Ok. Non, pour de vrai. Ghoster quelqu'un. Pas dispo. Pas dispo. Ok, super, ça Ah, me ils va. sont hyper Alors, je vais green applaudir flag. bien On peut fort, les les gars. applaudir bien fort. J'avoue, j'ai entendu un truc quand je suis parti tout à l'heure, avant qu'il ferme la porte. T'as dit pas dispo pour les gens têtus. Ah non. Il a Moi, pas dit ça. Non, Mais j'ai tu rien pouvais- dit, ouais. Mais vous pouvez éventuellement en parler si tu veux. Donc, si à un moment donné, tu as besoin d'une validation extérieure, on peut demander à ses potes. Mais voilà, est-ce que quelqu'un. Je veux bien, en vrai. Ok, alors à quel point il est genre têtu? Est-ce qu'on a un exemple ici là qui peut être donné par un de ses potes? Quand on part sur un débat, on va pas s'arrêter dans le débat jusqu'à ce que, faut pas forcément qu'on soit d'accord, mais jusqu'à ce qu'il ait au moins fait entendre absolument tout ce qu'il avait à dire et tous ses points de vue. Et jusqu'à ce qu'il ait raison ou pas un peu quand même? Non, franchement, il peut, il a cette intelligence d'être capable de dire finalement j'avais tort. Ok, ouais, bon, Il est hyper green flag. c'est sa pote aussi, c'est facile. Elle s'est hyper bien rattrapée. Ah ouais, c'est très très fort. Moi, j'ai une question. Du coup, Bichente, tu es à Paris depuis un peu plus longtemps que Maxime. Bichente, tu montrerais quoi? T'emmènerais où, Max? Je pense que je l'emmènerai dans mes cafés préférés parce que je suis un grand fan de café, mais genre absolu. J'en bois beaucoup trop.
Et j'ai fait la tournée de beaucoup de coffee shops à Paris. Et peut-être, si on l'a pas encore fait, date à la patinoire. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je trouve ça trop stylé. Oh, C'est Stylé. Très marrant. Petite question. Quand tu dis café, c'est café ou matcha? Autre question, si tu poses la question, c'est que t'es plus matcha ou café? Aucun des deux. Mais après, j'ai rien contre les gens qui boivent du café. Non, je suis très café et sans sucre, sans artifice. Alpha. Ok. Moi, à la rigueur, c'est full artifice pour le café. Est-ce que t'aimes pas les matchas et les trucs comme ça, Max? Bah, ça a un peu un goût d'herbe, genre. Enfin, après, j'ai pas goûté l'herbe, hein, mais je trouve que... Frérot, t'as dit que tu vivais dans un patelin plein de vaches, tu nous la fais pas à nous. Alors, vous avez des questions ou pas, cher public? Ou Bichente, t'as un petit truc à dire? Ouais, peut-être. Moi, je trouve ça aussi très sympa tout ce que tu as pu dire. J'aime beaucoup ta voix. De toute façon, j'ai que ça pour l'instant. Très belle voix. Merci. Je suis censé dire moi aussi. Pas obligé. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour nos champions nationaux? C'est right now. À quoi vous pensez que l'un et l'autre ressemblent? Tu peux commencer. Si tu veux. Ouais, je suis un peu... ouais, je sais pas. Non, j'ai aucune idée. Ok, yes. Après, il est scientifique, il est pas trop dans les. Mec, oh, Par contre, moi, j'ai un peu une image en tête. J'imagine que tu es un peu bronzé, brun, avec un peu de barbe. Ouais, ça... Les gars, tu l'as chaud, il est chaud. Voilà. tu l'as vu, genre ou c'est Non, ton vraiment. ex? Vraiment pas. Ah, il est trop jeune, il est trop jeune. Putain, c'est vrai que... Attends. Il y a un truc que Max m'a dit au téléphone pendant le casting, c'est comment vous faites pour savoir si c'est pas un mec avec qui j'ai déjà eu une aventure? On sait pas. On sait pas. On- C'est le pur hasard. En vrai, Je en me plus. souviens pas avoir dit ça. Oui, c'était peut-être Bichente en fait. Non, Bichette, là, à la voix, là, t'as pas une. La voix, quand même, elle donne une idée, non, du personnage de. Je pense qu'il est grand. En plus, j'ai touché l'épaule, il est un peu au même niveau que moi. Non, un tout petit peu. Et toi, t'es grand, Bichente? Je fais 1m86, et toi? 1m83. Ah là là. Oh, Vous avez dit qu'on castait que des mannequins. Ah ouais, c'est des grandes perches. Ok. C'est pas une compète. Dans le chat Twitch, il y a des questions ou pas? Une question de Benetiere qui nous demande Bichente, est-ce que tu te vois faire du bivouac avec Maxime? En vrai, j'aime bien l'idée. Après, si c'est vrai bivouac, c'est-à-dire pas de douche, rien, tout ça, ça me dégoûte un peu si c'est long. Mais l'idée de partir en rando, tout, peut-être dans un refuge plutôt, par contre. Mais pas en bivouac, quoi. T'es basque, t'as fait de la montagne un peu dans les Pyrénées, tout ça, hein? J'ai juste fait la Rune plusieurs fois, mais sinon, Ok. c'est une montagne pas très haute d'ailleurs. Ouais. Pas une Donc, t'es pas trop fan des randonnées, quoi. Si, j'en ai fait beaucoup, Ah, mais ok. pas dans les Pyrénées. Ah, quoi. ok, ok. Ok, dernière question. Et après, on arrive au moment fatidique. Et regarde, Ryan. Hop. Non, moi, je voulais juste savoir, du coup, la place des amis de l'autre. Pour vous, qu'est-ce que ça va avoir comme place dans votre vie? Les amis de la personne avec qui vous êtes. Ouais, non, en vrai, c'est une bonne question. Est-ce que vous voulez que l'autre soit vraiment pote avec vos potes? Ou vous pensez que c'est deux mondes qui doivent rester un peu séparés quand même? Bah, je pense que c'est important quand même que la personne se fasse aussi avec mes amis, etc. Et après, mais c'est bien aussi d'avoir ces moments, genre juste lui avec ses potes et moi avec mes potes. Enfin, on n'est pas obligé tout le temps se mélanger, quoi. Ça, de ouf Green Flag, genre de rester indépendant, ça c'est cool. Et par contre, moi j'aimerais trop que, si tu es l'élu, je ne sais pas, que tu sois vraiment pote avec mes potes, genre qu'il y ait carrément des délires où je sois pas dans le délire, quoi. Ok. Je trouve que c'est vraiment un goal, limite que vous me foutez de enfin, vous foutez de moi ensemble. Moi, c'est vraiment un gros délire, ça. Ok. Ouais, c'est noté. C'est un peu adorable, ça. Vous, on va vous laisser quelques secondes mariner parce on a un truc à gérer avec le public en deux Vous spi. parlez en dehors du micro, ok? Cher public, là, vous avez tout vu. Vous avez de la data. Vous avez énormément de data. À votre avis, est-ce que ça le fait ou pas? Ne dites rien. On va vous demander de faire un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas si vous pensez que ça marche. Et on va regarder un peu comme ça. Et vous ne réagissez pas en regardant vos voisins en mode « Ah, mais lui, il a... » Ok. À Allez. 3, vous levez tous le pouce. Pas de traction. 1, 2, 3. Ok, d'accord. Alors attends, si on fait un vote à la proportionnelle, c'est quel mode de scrutin déjà? Ok, ça me va. D'accord, super. Bon, bah, on va vérifier ça tout de suite. À toi l'honneur, mon cher Ryan. Maxime, Bichente, si vous êtes dispo, faites un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas dispo, faites un pouce vers le bas dans 5, 4, 3, 2, 1. Dispo.
Allez Dispo, 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 dispo. Et les masques qui tombent dans 5, 4, 3, 2, 1. Enlevez vos masques. Allez, on les applaudit s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Allez, allez. Ouais, c'est lumineux. Je sais que l'autre vous éblouit aussi énormément. Ouais, il y a de la light, ouais. C'est Maxime, assez drôle. Bichente, vous êtes les premiers de l'histoire de Dispo à vous faire la bise sans qu'on vous le demande. C'est hyper green flag. Là, ce qu'on aime faire, c'est vous vous dites un compliment chacun, histoire de briser la glace. T'as un très joli sourire. J'allais dire un peu la même chose, donc je vais rajouter la moustache aussi. Est-ce qu'on peut les applaudir bien S'il vous fort? plaît, on applaudit bien fort.